Il a conquis Jérusalem, l'Égypte et la Syrie en même temps. Il a failli détruire Byzance. Sa couronne pesait 91 kg d'or. Et c'est son propre fils qui l'a fait exécuter. Son nom, Khosrow II, Perse, 7e siècle, le victorieux. Petit-fils du grand Khosrow I, il monte sur le trône en chaos. Son père aveuglé est tué par des nobles rebelles. Un général usurpateur prend le pouvoir. Khosrow fuit en territoire byzantin et supplie l'empereur Maurice de l'aider à reconquérir son trône. Maurice l'aide. Khosrow récupère sa couronne et promet la paix. En 602, Maurice est assassiné par un usurpateur. Khosrow se saisit du prétexte parfait. Il déclare la guerre à Byzance pour venger son ami. En 10 ans, ses armées balaient tout. Damas tombe, Antioche tombe. En 614, Jérusalem tombe. Ses soldats ramènent en Perse la relique la plus sacrée de la chrétienté, la vraie croix. L'hystérie s'empare de Byzance. En 618, l'Égypte tombe. Constantinople est coupée de son grenier à blé. En 626, les armées perses campent à Chalcédoine, de l'autre côté du Bosphore, en face de Constantinople. L'empire sassanide atteint sa plus grande étendue de toute son histoire. Puis tout s'effondre. L'empereur Héraclius contre-attaque en profondeur. Il ravage le cœur de la Perse, détruit les temples sacrés du zoroastrisme. L'opinion se retourne contre Khosrow. En 628, les nobles et les généraux complotent. Ils mettent son fils Kavadh sur le trône. Kavadh fait exécuter son père, puis massacre tous ses frères, puis rend tout ce que Khosrow avait conquis, Jérusalem, l'Égypte, la Syrie, la vraie croix. 25 ans après la mort de Khosrow, l'empire sassanide disparaît sous les armées arabes. Pour toujours. Il a failli conquérir le monde connu, trahi par son propre fils. Et 25 ans après sa mort, l'empire de 400 ans fondé par Ardachir disparaissait pour toujours. Abonne-toi, chaque semaine une vie extraordinaire que l'histoire a oubliée.